petites mains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va apprendre à broder parce que suite à la diffusion de la vidéo sur le Quiet Book, vous avez été nombreuses à me demander comment on brode avec une machine familiale. Donc on va apprendre ça ensemble aujourd'hui en réalisant une bavette. A tout de suite pour la liste du matériel. Alors pour la liste du matériel, vous aurez besoin de votre règle, de votre critérium et de vos ciseaux papier comme d'habitude pour pouvoir faire le patron que vous pourrez trouver en barre d'infos. Vous aurez besoin d'un dessin, celui que vous voulez à broder. Alors attention quand on démarre, partez pas dans quelque chose de trop compliqué parce que c'est assez long. Vous aurez besoin de tissu, donc un coton imprimé et puis de l'éponge blanche ou colorée comme vous voulez. Vous aurez besoin de fils en fonction de ce que vous avez décidé de broder et des canettes. Vous aurez besoin d'épingles, de vos ciseaux tissu, des coupe-fils et des petits ciseaux. Et pour terminer, vous aurez besoin de pression pour pouvoir fermer votre bavette. Si vous n'avez pas de pression, vous pouvez toujours mettre un petit bout de scratch à la place. Et moi j'ai la pince qui va avec pour mettre les pressions, mais si vous ne l'avez pas, il y a des petites pressions qui s'achètent dans le commerce pour lesquelles il n'y a pas besoin de matériel particulier. Voilà! Alors une fois que vous avez préparé votre patron, on va venir comme d'habitude l'épingler tout le tour. Donc, quand on épingle, il vaut mieux utiliser des épingles plates comme ça que les épingles à tête. Les épingles à tête, elles sont bien quand on épingle pour piquer à la machine. Sinon, elles gênent plus qu'autre chose au moment de la coupe. Si vous avez que ça, c'est pas bien grave, hein. Mais si vous avez les deux, prenez plutôt celles qui n'ont rien au plus. Voilà. Et maintenant, on vient le découper. Alors, une fois que vous avez désépinglé tout votre patron, vous allez devoir le retourner comme ça pour pouvoir épingler la deuxième partie qui sera en coton imprimé. Pour que ensuite, quand vous allez les mettre tous les deux endroit contre endroit, c'est-à-dire hop, comme ça, vous vous retrouvez bien avec deux morceaux comme ça. Si vous ne le faites pas, quand vous allez vouloir mettre endroit contre endroit, vous allez vous retrouver comme ça, avec un morceau qui a la languette là et un morceau qui a la languette là. Et du coup, on ne peut pas. Et après, on vérifie qu'on est bien bon. Et endroit contre endroit. C'est bon. C'est bien mes deux. Une fois que votre patron et que votre tissu est prêt, vous allez venir centrer le dessin que vous avez fait sur votre éponge et vous allez venir l'épingler. Et en fait, après, on va venir le piquer directement sur le dessin. Et une fois piqué, avec le mouvement de l'aiguille, le papier va de lui-même se détacher. Donc vous n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles, mais vous ne les mettez pas trop près du dessin, pour pas que ça vous gêne pour broder. Vous pouvez aussi le faire sur du
papier à patron, il se décolle plus facilement. Après, moi c'était plus simple pour le tuto, c'était mieux visuellement de le faire sur du papier normal. Mais après, vous pouvez tout à fait le faire sur du papier plus fin. Ah, voilà! Alors, pour broder avec une machine familiale, la première chose à faire, c'est de passer du point droit au zigzag. Hop là, maintenant on est sur le zigzag. On va maintenant venir régler le point, c'est-à-dire plus on serre, plus le zigzag il va être serré. Donc là, il est comme ça, et plus on se resserre, plus il va être serré. Donc là, on va se mettre sur 0 et on se redécale juste un peu, parce que si on se met sur 0, on fera du surplace, on n'avance pas. Il faut vraiment que le point soit très serré. Et enfin, là, ça va être la largeur de votre point, qu'il soit comme ça ou comme ça. Donc là, après, c'est libre à vous. Moi, je me mets au milieu, je me mets à peu près sur 3. Ça fait une petite broderie, pas trop large, mais pas trop fine, c'est assez joli. Voilà. Alors, on va maintenant venir s'installer. On va venir mettre notre trait entre les deux lignes du pied presseur pour qu'il soit bien centré. J'aurais pu commencer à la pointe de la feuille, mais si je commence à cet endroit-là, je vais pouvoir venir faire tout le tour et venir faire un point de reprise. Ça me permettra d'arrêter mon fil. Alors, c'est parti. Là, vous voyez, je commence à me décaler. Donc, je vais planter mon aiguille, lever mon pied presseur et me réaligner avec mon trait. Il faut faire attention, il faut toujours que l'aiguille, quand elle soit plantée du côté externe à votre courbe. Je sais que c'est pas évident à comprendre comme ça, mais je vous ferai voir après. Donc là, je me suis bien mis sur le côté externe et je rallonge. Là, je commence à me redécaler. Hop. Mon aiguille, elle est du côté interne à ma courbe. Et si je me réaligne comme ça, on ne voit pas vraiment là dans l'éponge, mais ça a tendance à laisser des marques et à faire des ouvertures. Donc là, c'est pas de bol. Ça se voit pas. Bon, enfin bref, il faut quand même toujours être sur le côté extérieur de votre courbe. Et c'est parti, on continue. Je suis arrivée au bout, je tourne, et là je me rends compte que je ne suis pas alignée. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez lever votre pied presseur, même si votre aiguille n'est pas plantée, et vous décalez juste ce dont vous avez besoin. Et on est parti. Et là, hop, on vient repiquer dans nos points de départ. Comme ça, ça arrête notre fil. Hop. On tire nos fils. On va venir couper, hop, bien à ras. Et vous voyez qu'en fait, hop, maintenant que j'ai piqué, ça s'enlève tout seul. Hop. Donc des fois quand ça s'enlève, vous vous rendez compte que vous allez être obligé de mettre d'autres épingles parce que votre feuille elle est moins bien tenue. C'est pas grave, vous rajoutez des épingles. Hop. On n'oublie pas de couper ces petits fils de dessous aussi. Hein. Hop. Et on continue. Et pour venir faire la tige, vous voyez, je le trouve un petit peu large, le point de broderie. Donc je vais venir, hop, sur les réglages que j'ai mis à 3 tout à l'heure, le mettre plutôt vers 2, ce sera plus joli. Et hop, je ne suis pas dans le bon endroit. Tap, 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 hop, et je vais venir commencer juste là. Alors, je vous montre une petite technique. Là, il n'y en a pas vraiment besoin, mais je vous le montre quand même. Parce qu'en fait, on va venir piquer après là. Donc, ça va arrêter nos broderies là, même si on n'a pas fait de point d'arrêt. Mais s'il n'y avait pas eu
cette piqûre-là, il aurait fallu arrêter nos fils. On ne va pas les couper à ras, ça risque de se défaire. Donc on retourne et dessous, on va venir tirer ces petits fils pour qu'ils passent dessous. Donc dans l'éponge, c'est pas toujours évident. C'est un peu comme la fermeture éclair qu'il faut faire passer de l'autre côté. On va essayer quelque chose. Avec ça, ça marche mieux. On va essayer Claude, des fois qu'elle veut mieux. Pas franchement l'air plus motivé non plus. Ultime tentative. Après, je laisse tomber, je vous ferai voir plus tard. Ah, ça y est, ou pas, si. Voilà. Donc, on se retrouve avec les deux fils dessous. Du coup, une fois qu'on a les deux fils dessous, on fait un nœud et ça nous fait l'équivalent d'un point d'arc. Voilà. On n'hésite pas, hein, on en fait plusieurs. Hop. Et après, on coupe. Et le nœud, ça me s'en fiche puisque ce sera caché dessous, ça ne se verra pas. Pour les autres, je coupe à ras. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça sera pris dans l'axe. C'était vraiment juste pour vous faire voir. Alors maintenant, je vais venir faire mes pétales en orange. Donc il faut que je change de fil et de canette. Donc plus vous prenez quelque chose de compliqué avec beaucoup de couleurs, plus ce sera long, plus vous aurez à changer votre matériel. Donc essayez dans la construction de votre broderie de penser à l'ordre dans lequel vous allez broder et qui va vous permettre justement d'avoir le moins possible de points d'arrêt à faire ou ce genre de choses pour éviter d'avoir à tirer les fils à chaque fois, ce qui peut être un petit peu long et laborieux. Vous voyez, là moi j'ai commencé par le bas parce que je savais qu'en m'impliquant là, ça allait être pris dans mes pétales et je finirai par le rond du centre qui va me retenir tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, alors on passe en orange, on va se remettre un petit peu plus large quand même, voilà. Et c'est parti. Vous voyez, la broderie, ça peut vite être très long et un peu fastidieux. Donc, vraiment pas partir dans quelque chose de trop compliqué. Autre chose, surtout, ne faites pas votre ménage avant de travailler de l'éponge. Ça en met de partout. C'est une catastrophe. Alors on a fini le tour et on va venir faire maintenant le centre de la fleur. Vous pouvez vous évidemment faire le sourire avec les petits yeux. Moi pour la démonstration de broderie je crois que ce sera suffisant. Maintenant qu'on a terminé, on va venir enlever tout ça. Vos petits fils comme vous pouvez. On pousse la machine et on vient couper. Attendez, on est en train de le lumière. Voilà, ça va mieux. On vient couper tous nos petits fils qui dépassent, enlever nos épingles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi pour le tuto, c'était suffisant, mais après on aurait pu tout à fait faire les nervures des feuilles, faire des décos sur les pétales, faire les yeux avec la bouche. Mais bon, pour le tuto c'est suffisant, après c'est trop long. Et du coup, je suis en milieu. Du coup, maintenant, on va venir assembler. D'abord, épingler. Endroit contre endroit, c'est-à-dire votre broderie contre l'endroit de votre tissu. On va venir épingler tout le tour. Donc, quand on épingle pour piquer, on épingle
comme d'habitude, dans l'autre sens pour pouvoir enlever ces épingles facilement quand on est à la machine. Là, j'ai des fils qui m'enquiquinent. Voilà. Et allez, on épingle tout le tour. On enlève les fils de la broderie qui traînent un peu partout. Voilà. Et après, on va bien piquer à la machine tout le tour en laissant une ouverture entre deux épingles pour pouvoir retourner la bavette comme on avait fait sur la trousse de couture. Alors, on prépare notre tissu, on le pose sous le pied presseur à 1 cm du bord comme d'habitude. Petit point d'arrêt au départ, petit point d'arrêt à la fin. Et voilà, ça c'est fait. La bêtise grande, c'est d'oublier de se remettre en point droit quand on a fini de broder. Et on se retrouve, au lieu de faire un assemblage, à broder n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Donc on recommence. On s'installe. 1 cm. Et c'est parti, petit point d'arrêt au départ, petit point d'arrêt à la fin. On enlève les épingles au fur et à mesure. Voilà, petit point d'arrêt à la fin. On vient couper nos petits fils. Alors, maintenant qu'on a piqué tout le tour, avant de retourner, on va venir cranter tout le tour. Mon coup de fil qui est un peu malade. C'est-à-dire faire des petites entailles tout le tour pour que quand on se retourne, ça ne tire pas sur les coutures et que ça se retourne facilement et que ça prenne une jolie forme. Voilà. Alors, on va maintenant venir retourner notre bavette en commençant par ce petit coin parce que ça va être le plus difficile à retourner. Vous tirez de chaque côté et vous essayez d'y rentrer à l'intérieur comme vous pouvez. Parce que c'est pas toujours évident. Moi j'ai pas prévu là, mais si vous avez une aiguille à tricoter, c'est vachement pratique pour faire ce genre de truc. Vous allez prendre une aiguille avec du fil auquel vous aurez fait un nœud et vous allez venir toujours pareil comme on avait fait sur la trousse de couture, vous allez venir faire des petits points à la main pour fermer votre ouverture. Donc on essaye de prendre un petit peu à l'intérieur du tissu pour pas que ça se voit, pour éviter que ce soit... Surtout que là on a un tissu qui d'un côté est blanc et de l'autre côté est coloré. Donc si on dépasse, on va voir le fil et c'est pas terrible.
mettre une petite épingle. Si j'arrive à l'attraper. Pour voir où il faut que je m'arrête. Hop, comme ça me fait un repère. On en fait au moins 2, histoire d'être sûr que je vais bien m'arrêter. On enlève l'épingle et on va venir passer à l'intérieur pour ressortir plus loin, pour pouvoir venir couper notre fil. Hop. Et voilà. On se retrouve avec notre petite bavette bien comme il faut. On va maintenant venir poser nos pressions. Hop. On en met une comme ça. Après, vous avez hop, 2 pressions, un mâle et une femelle. Ça n'a pas trop d'importance le sens où vous mettez, du moment où vous mettez bien un mâle et une femelle. Donc moi, j'ai la petite pince, donc je vais venir mettre le côté plat de ma pression dans ma pince. S'il veut bien y aller. Allez. Et après, on appuie de toutes ses forces. Hop là. Et on a un côté qui est posé. Donc après on fait attention, on réfléchit, donc on va la mettre comme ça. Donc on va venir mettre celui-là de l'autre côté. Donc on essaye de bien centrer pour que ce soit joli. Et hop, on appuie jusqu'à ce que la pointe ressorte. Et on refait pareil. On vérifie. Et c'est bon, ça marche. Et voilà, notre bavette est terminée. Elle est réversible avec une petite pression. Hop. À bientôt pour de nouveaux tutos. À bientôt les petites mains.